centre Cogeco. Pour quel événement? KCH, Ouais. présenté par l'équipe Fan 9. Tu présentes la nouvelle batteuse, nouveau planteur, les tracteurs. On n'avait pas ça avant. C'est un volant que tu mets sur les tracteurs qui n'ont pas le GPS. C'est universel, ouais. exactement. C'est-à-dire qu'avec le pédale kickdown, c'est un peu comme un automobile qui embarque sur l'autoroute. Fait que les gars, on s'est gardé le gros jouet pour la fin. Le monstre. Le monstre. Hey, ça fait du bien le petit feu, hein? Ben Quand oui, même, ben on se oui. réchauffe. Ouais, on se réchauffe parce qu'on est où présentement, là? On est au centre Cogeco, Ouais. à Drummondville. Yes. Pour quel événement? KCH, Ouais. présenté par l'équipe Fan 9. Yes. Aujourd'hui, c'est au tour de Faneuf de faire les tours des machineries. C'est quoi qui nous montre aujourd'hui? Ils nous présentent la nouvelle batteuse qui va sortir. Le nouveau planteur, les tracteurs, qui est Ouais. une nouvelle option. Puis je pense GPS. Ouais, système de GPS. Système aussi. GPS, ouais. Toutes les machineries qui sont ici, dans le fond, c'est connecté avec le système AFS. Là. On va aller faire le tour, on va aller Yes. voir le monde. On y va. Parti. Salut, je suis présentement avec Jimmy Jimmy Labbé, ouais. Directeur marketing pour directeur Faneuf. marketing. Tu veux-tu nous expliquer un peu pourquoi vous faites cet événement-là aujourd'hui? Ben, c'est simple. Dans le fond, on fait à peu près ça aux 2 ans. Puis c'est un peu un salon de l'auto, mais pour agriculteurs. Fait qu'on amène toutes les grosses machines. Comme cette année, on s'est vraiment concentré sur l'AFS Connect, OK, ouais. qui est le système GPS, dans le fond. Puis que toutes les machines qui ont cette technologie-là sont ici. OK. Vous êtes rendu fier commanditaire du podcast Fondrait. ouais, Pour quelle ouais. raison c'est arrivé, Ben, je pense que, tu sais, avec mon équipe marketing, tu sais, on est gros sur TikTok, Facebook, Instagram, les médias sociaux. Puis, tu sais, on se le mentira pas, en ce moment, les podcasts sont en vogue. ça? Ouais, il y en a Fait que les beaucoup, Spotify, les YouTube, des choses comme ça. Puis quand on vous a écouté, puis qu'on vous a découvert, ça a fait « Wow! C'est direct ça qu'on voulait. » Puis vous êtes comme, vous comblez un vide, si on peut dire. Quand on a vu ça, c'est comme, c'est ça qu'on veut. Fait que de là, c'était naturel pour nous autres d'aller vous commanditer puis d'embarquer dans votre beau projet. C'est très gentil, ça nous fait chaud au cœur pour vrai de voir qu'il y a du monde qui croit en notre projet. Puis, tu sais, on veut donner du bon contenu, on veut promouvoir l'agriculture, on veut promouvoir aussi toutes les compagnies qui sont autour de ça. Tu sais. Il n'y a pas juste le producteur chez eux, il y a une panoplie de monde qui travaille pour l'agriculture. Fait que non, on vous remercie beaucoup. Ouais, Puis, puis, tu sais, ce que vous faites de bien également, c'est vous informer vraiment les agriculteurs, tu sais, de toutes les facettes qu'il y a, là, ça qui est le fun. Là. Vous touchez à tout, tu sais, puis vous prenez pas, tu sais, là, oui, tu sais, on s'entend qu'on a une couleur, mais tu sais, toutes les couleurs sont bonnes, là. Tu sais, puis, tu sais, il reste à être satisfait de la couleur. exactement, c'est ça, tu sais, c'est comme un peu n'importe qui, quand tu es satisfait du service, tu as une bonne entente avec la personne avec qui tu fais affaire, bien, c'est un win-win. là. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. Yes, bon événement. Merci. Tu veux-tu nous montrer un peu c'est quoi les nouveautés puis qu'est-ce qu'il y a à offrir dans le système AFS? Oui. Ce qu'on a de nouveau, c'est le nouvel écran Pro 1200 qui est maintenant compatible avec notre nouveau volant électrique, Direct Steer. C'est nouveau sur le marché. On n'avait pas ça avant. Ça, c'est un volant que tu mets sur les tracteurs qui n'ont pas le GPS. Qui est universel, ouais, exactement. Qui va aller sur à peu près tous les produits qui existent sur le marché, peu importe la marque aussi. OK. Cet écran-là, on la retrouve dans tous nos véhicules qui sont ici, qui sont classés AFS Connect, qui viennent de cirer avec ça. OK. Fait que le producteur qui a déjà une machine de ce style-là, il est capable d'adapter ses tracteurs plus anciens avec la même technologie, dans le fond. Puis ici, on retrouve le modem, c'est le PCM. Ça, c'est un modem qui va s'installer dans le tracteur, qui vient aussi de série dans nos tracteurs AFS Connect, qui va permettre la connexion du tracteur avec le cloud pour transférer les données, comme on voit ici sur mon logiciel AFS Connect. Puis, il va permettre aussi de servir de modem pour avoir la précision RTK. OK. On n'a pas besoin de rajouter de composants, on fait rien qu'activer la fonction dedans. OK. Fait qu'il y a plusieurs fonctionnalités dedans. Oui, exactement. Le côté nivelage, puis... Le nivelage, ça va être c'est à venir. On ne l'a pas encore dans cet écran-là, mais c'est une option qu'on va avoir ça vient. dans l'année, supposément. OK. Fait que l'écran va pouvoir le faire.
Oui, elle-même. Fait que veut dire que le producteur qui a une Pro 1200, bien, il va pouvoir tout faire. Il va OK. faire du guidage, autant que son volet électrique que dans son tracteur connecté. Il va contrôler une machine isobus, il va contrôler un planteur, il pourra faire du nivellement, et ainsi de suite. Tout intégré Tout dans le même intégré. écran. Exact. Nouveau Ouais, récepteur? c'est le récepteur, il s'appelle le Vector Pro, qui est aussi, dans le fond, qui vient avec nos tracteurs. OK. Dans le fond, c'est ce qui va sur la cabine du tracteur. C'est lui qui va capter les satellites. Puis lui, il peut avoir jusqu'à la précision RTK de 1 cm, OK. selon les besoins du producteur. OK. Puis ça, c'est interchangeable, si on veut, d'un tracteur à une à batteuse. l'autre. Ouais. Puis une dernière chose intéressante avec la Vector Pro, c'est que le compensateur de terrain est intégré dedans. OK. Fait que ça veut dire que, par exemple, quand on va le jumeler avec le Direct Steer, bien, on n'a pas besoin de mettre un autre composant dans la cabine, c'est l'antenne qui va faire le travail. OK. Parfait, ça. Tu veux-tu nous parler un peu du logiciel de gestion de données? Oui. Ouais, Il a de l'air quand même intéressant, il a de l'air assez clair aussi. là. Oui, c'est notre logiciel AFS Connect, dans le fond, qui est accessible à tout le monde. C'est gratuit, ce logiciel-là. Il n'y a, OK. a pas de frais. Puis ça vient pas absolument avec un tracteur connecté. N'importe qui aujourd'hui, il peut s'ouvrir un compte gratuit. Puis il dessine ses champs, ben, il contourne ses champs, puis il fait ses... Oui, s'il y a pas de... Tu peux-tu y rentrer avec les plans de la financière, mettons? Tu peux-tu... Oui, tu peux faire ça. OK. Puis c'est compatible aussi. Tu peux importer des données de toutes les autres marques qu'il y a sur le marché. OK. Cette année, les nouveautés qu'on a, c'est on a refait le look des tracteurs, le nouveau design de la lunette en avant avec les lumières, tout. On part sur une nouvelle plateforme de lumière. On a modifié un peu à l'intérieur de la cabine pour que ce soit plus ergonomique pour le client, pour avoir la même conformité que le Stagger, le Magnum, l'Optum et le Puma AFS Connect. On est parti sur une nouvelle génération de plateformes pour qu'on soit capable d'embarquer dans n'importe quel tracteur pour que tout soit pareil pour l'opérateur. On peut voir la finition est super belle aussi. Hein? Oui, une compagnie européenne, très belle finition. La finition est impeccable à l'intérieur du tracteur. Puis si j'ai une vieille flotte de tracteurs, ben pas si vieille que ça, je peux-tu intégrer ma vieille flotte à ce nouveau système-là? Oui, il existe des modems qu'on peut installer dans notre vieille génération de plateformes de tracteurs, qu'on peut avoir la communication, qu'on a notre système AFS Connect, puis qu'on peut communiquer toute notre flotte de tracteurs intégrés et les vieilles moissonneuses-batteuses aussi. OK. Vous nous avez présenté le nouveau Puma. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce Puma-là? Bien, premièrement, le modèle qui est derrière moi, ça, c'est un ajout, si on veut, qu'on a ajouté, si on veut, à la gamme Puma Long Wheelbase AFS Connect. On est rendu maintenant avec un Puma 260, c'est-à-dire 260 forces, régime nominal. OK. Et puis, sous certaines conditions, quand le Power Boost embarque, on peut monter jusqu'à 300 forces. OK. C'est quoi les conditions qui fait qu'il monte? Les conditions, c'est que le tracteur, il faut qu'il bouge. Lorsqu'on roule en haut de 12 000 à l'heure, le OK. Power Boost va engager. Ça, c'est une des conditions. L'autre condition, c'est que si on a une sortie d'huile qui est en mode constant, ça veut dire qu'on fait marcher un moteur à l'huile derrière le tracteur, exemple un planteur. Ouais. Si la sortie d'huile est en mode constant, le Power Boost va embarquer. OK. Et puis l'autre condition, c'est si, exemple, on a une presse à foin et puis le tracteur détecte qu'il y a un torque, parce qu'on a un senseur de torque au niveau de la flywheel. OK. S'il détecte qu'il y a un torque, bien, le Power Boost va engager. La bonne chose dans ce système-là, c'est qu'il y a un système de sécurité. Si le Power Boost est engagé, mais que le moteur se met à chauffer, bien, automatiquement, il va se désengager pour ne pas créer d'autres problèmes au point de vue mécanique. Donc, il y a une protection en fonction du Power Boost qu'on lui donne. Fait que jamais qu'on va faire monter la température du moteur en haut des conditions normales. C'est bon. La particularité de ce Puma-là versus les autres, vu maintenant qu'on est rendu avec pratiquement 300 forces en dessous du hood, bien, il a fallu mettre des pneumatiques plus grands sur le tracteur. OK. Fait que les modèles 220, 240, 260, on peut les équiper avec des essieux classe 4.5. Dans l'industrie, la norme, normalement, c'est une classe 4, mais 4.5, c'est bâti plus fort. Puis ça veut dire qu'on pourrait ajouter environ
Si on regarde le même espacement au niveau des pneus puis les mêmes pneumatiques, on parle à peu près de 500 kg de plus sur l'essieu avant. OK. Donc, si on met plus de poids sur le tracteur, bien nécessairement, l'essieu va être bâti en conséquence. Ou si quelqu'un fait des applications intensives de l'odeur, ou si quelqu'un vient installer une machine frontale qui est pesante, bien, on est sûr que l'essieu avant va être protégé beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a dans le standard au niveau de l'industrie. Puis transmission dans cette grosseur-là, C'est qu'est-ce qu'on a? les modèles qu'on a. On a le 185, 200, 220. Ces 3 modèles-là, on les offre en 2 configurations, transmission PowerShift ou variable. OK. Et puis quand on tombe avec le 240 ou le 260, c'est seulement variable. OK. Donc, pour cette gamme-là, on se trouve à avoir 8 configurations possibles avec 5 modèles. OK, c'est bon. Tu parlais tantôt, quand j'ai écouté la présentation, tu parlais de la pédale, il y avait un kick-down, c'est intéressant. C'est quoi le principe de ça? C'est, exemple, au niveau d'une transmission CVX, c'est comme un automobile. On va setuper, si on veut, une vitesse comme un cruise control sur un automobile. Exemple, si on descend sur le chemin avec une tank à fumier de 6000 gallons en arrière de ce tracteur-là, puis qu'on veut être safe, bien, on peut mettre la vitesse d'avancement, exemple, à 40 km/h. Oui, pour être safe, c'est logique. Sauf que le tracteur, lui, bien, il est capable de rouler environ 51-52, c'est-à-dire qu'avec le pédale kickdown, c'est un peu comme un automobile qui embarque sur l'autoroute. OK. C'est que si on veut entrer sur le chemin puis accélérer le plus vite possible pour être sécuritaire, la minute que le système perçoit que la pédale à fuel est vraiment au plancher, c'est qu'avec le pédale kickdown, on peut y donner un range où ce qu'on veut qu'on dépasse la vitesse qui est préprogrammée, si on veut. Il va l'atteindre, puis après ça, il va réduire sa vitesse au niveau du target qu'on lui a donné, comme un véhicule automobile. C'est-à-dire, on embarque sur l'autoroute, on accélère. Si le cruise est mis à 100, bien, on va peut-être monter à 110, 115, 120. On relâche l'accélérateur, il revient aux 100 km/h qu'on avait programmé. Bien, ça, c'est exactement ça qu'il va faire. OK. C'est une côté sécurité aussi, parce que des fois, l'engagement est difficile d'embarquer sur une route, surtout quand tu es chargé ou de quoi. C'est en plein Tu ça. vas aller chercher le gros boost, là. Pour vraiment éclairer le chemin puis t'assurer d'être sécuritaire avec les autres usagers au niveau de la route. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est bien pensé. Système AFS Connect. Oui. Tu veux en parler un peu, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est une plateforme qu'on utilise pour tout transférer des données. Fait que ça peut être des données agronomiques, ça peut être des données au niveau de la machine qui est située à l'arrière du tracteur, ça peut être les données live du tracteur, comme les niveaux de fuel, durée, peu importe les températures. C'est qu'il y a une panoplie de données qui est envoyée sur une plateforme. Puis au niveau de cette plateforme-là aussi, c'est qu'on peut s'en servir pour communiquer aussi avec le tracteur. Ça veut dire, exemple, quelqu'un qui applique l'engrais à taux variable, bien, over the air, on peut envoyer une prescription à taux variable. OK. Puis l'épandeur à l'engrais va appliquer qu'est-ce qu'on a envoyé over the air sans nécessairement se déplacer puis aller loader la prescription sur une clé USB. OK, c'est direct dans le cloud. Dans le cloud, on est rendu là, technologie. Puis l'autre chose, c'est qu'au point de vue du service, avec le Pro 1200, le nouveau display, over the air, le technicien ou le gérant de service chez le concessionnaire, il est capable de se connecter à distance. Ça veut dire, il voit live dans l'écran qu'est-ce qui se passe. Puis avec l'opérateur, si jamais le tracteur est arrêté pour un bris ou quoi que ce soit, ils sont capables de faire du diagnostic à distance. Aujourd'hui, à fin de compte, on va présenter ici le premier planteur série 2120, qui est un planteur 8 rangs au 30 pouces avec un engrais granulaire de caissiage. Parfait. C'est quoi un peu les nouveautés qu'il y a sur ce planteur-là? Le système d'engrais granulaire qui vient avec la série 2000, qui a 6000 livres de contenance, si on veut. C'est la première fois que c'est disponible pour cette génération de planteurs-là. OK. On peut avoir dans le 6 rangs au 30 pouces, 8 rangs au 30 pouces, puis on peut avoir un planteur 11 rangs au 15 pouces, mais qui n'aura pas d'engrais. L'option planteur engrais liquide existe aussi. Mais ce système d'engrais-là, qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il est entraîné avec un moteur hydraulique. Vu qu'il est entraîné avec un moteur hydraulique, on est capable de faire de l'engrais à taux variable. Que chaque rang, si on veut, est contrôlé directement avec une ligne directe de moteur hydraulique.
mais au lieu d'avoir une vis centrale qui sépare l'engrais, chaque unité va vider son engrais à chaque disque. Fait que chaque rein est individuel. Il est individuel pour la vis, pour descendre l'engrais, mais c'est un moteur hydraulique. OK. L'avantage, c'est qu'elle est constante partout. Parce qu'avant ça, on avait des planteurs avec des vis qui étaient plus longues, mais des fois, on n'avait pas le même dosage partout. Ce système d'unité-là d'engrais, on est capable de passer à peu près de 44 livres à l'autre. On est capable de monter quasiment jusqu'à 500 livres à l'autre. OK. Que chez KCH, dans un sens, on a 2 générations de planteurs. On a la série 1200 qui va faire un planteur avec des équipements standards, si on veut, puis on a la génération série 2000. La série 2000, c'est un planteur qui est plus haute technologie, qu'on peut amener à des vitesses plus élevées. C'est un planteur qui est conçu pour rouler à des vitesses jusqu'à 10 000 à l'heure. C'est sûr que ça prend des conditions de terrain parfaites pour rouler 10 000 à l'heure. Mais le pourquoi de ça, c'est qu'on a une machine qui a une conception qui est faite plus forte. Tu sais, si on remarque, les unités, au lieu d'avoir des unités en acier, c'est des unités qui sont en fonte. Tout le châssis en bas, c'est un planteur qui est bâti avec un châssis en fonte. Les disques de semence, qui est un disque ici, les disques sont plus grands. Normalement, on avait des disques de 14 pouces. On est rendu avec un disque de 15 pouces. C'est quoi l'avantage de la différence de C'est grandeur vraiment des disques? pour la tranche au sol, si on veut, puis la vitesse de rotation. Plus que notre disque est grand, moins qu'il va rouler vite en rotation. Puis chez KCH, depuis des années, nos avantages, c'est nos 2 disques, au lieu de marcher des disques face à face. On a des disques qui sont décalés. Tant qu'on rentre dans le sol, c'est beaucoup plus facile de rentrer un disque décalé dans le terrain. L'autre avantage qu'on a depuis des années sur les unités de planteurs, c'est que le point de pivot est en avant. Tant qu'on roule à une autre vitesse, mais les unités vont être plus douces pour prendre des impacts. Puis nos unités de planteurs sont bâties en option, soit avec des ballons dans l'air pour la suspension ou un cylindre pneumatique, un cylindre hydraulique. L'avantage du cylindre hydraulique, c'est qu'on est capable de mettre de la pression au sol, puis on est capable d'enlever de la pression. Il y a de la pression positive puis négative. Exactement. Puis l'autre chose qui est nouveau aussi, exactement, qu'est-ce qu'on disait tantôt, avant ça, chez KCH, on est habitué d'avoir des boîtes de 1,9 boisseaux qui contient 2 poches de maïs. Avec cette génération de planteurs-là, ils ont amené une nouvelle boîte qui est de 3 boisseaux. On est capable de mettre 3 poches de maïs, exact. Plus de capacité. OK. Parfait, ça. Toutes nos unités sont montées avec des moteurs électriques Precision Blending. OK, oui, c'est sûr, c'est tout du Precision Blending. C'est des V7 Precision Blending, que c'est des moteurs individuels électriques. Ça veut dire qu'on n'a plus de coupeur de rang. Tant qu'un moteur, on décide de faire un arrêt d'un rang, c'est le moteur électrique qui arrête de tourner. Le planteur, s'il y a un malheur de tourner ou quoi que ce soit, mais il y a un moteur qui va augmenter en vitesse. Il s'ajuste. Exactement. Comme ça, ton espacement reste toujours la bonne. Elle reste tout le temps constant, même si tu fais une rotation un petit peu. Les autres options qu'ils ont rajoutées qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir une descente avec un tube standard qui descend en grain. Mais quelqu'un qui veut monter à une vitesse de 6 000 à l'heure et plus, 6, 7, jusqu'à 10 000 à l'heure, on veut un système de moteur électrique avec une courroie. Ça veut dire qu'au lieu que le grain descende par gravité, ça va être une courroie qui va descendre à la même vitesse que tu avances. Que si tu roules 8 000 à l'heure, ton grain va arriver dans le sillon elle va arriver, à 8 000 à l'heure. Elle ne roulera pas, elle va rester là. C'est ça. Que tu sais, si on prend un planteur 8 rangs, puis on met un système qu'on est capable de rouler 7, 8, 9 000 à l'heure, mais des fois, on est capable de faire la même job qu'un planteur 12 rangs à 5 000 à l'heure. Puis, parce qu'il ne faut pas oublier que tant qu'on veut monter en vitesse, mais ça prend du HP. Il faut que ça suive en avant. C'est ça, il faut que ça suive en avant. Que c'est des grosses améliorations, si on veut, qu'on a sur cette génération de planteurs. Peux-tu nous parler de la batteuse, des nouveautés, tout ce que... les chiffres pour commencer, si je connais rien de ça, mettons. Quand le premier chiffre, ça aurait été un 6, mettons 61-60, ça aurait été une classe 6. Ici, présentement, aujourd'hui, on a une classe 7. Le deuxième chiffre, le 1, c'est le modèle. Fait que dans le fond, c'est le modèle 160 qui est la série plus nouvelle que la série 150 qu'on avait auparavant dans la mid-range batteuse. OK. C'est quoi les 160? C'est quoi la différence entre, mettons, les nouveautés, je veux dire, d'une 160 ou une 150? Les nouveautés, ça va être au niveau de la trémie. On est allé chercher 50 boisseaux de plus qui donnent environ une tonne. Au niveau du feeder house, on a des vitesses variables pour changer la vitesse en roulant. Puis ces machines-là vont arriver écrites dans le côté automation. Ça va être standard de série avec déjà des caméras intégrées. La batteuse s'ajuste toute seule en appuyant sur le bouton. Puis elle fait toujours du grain propre. Puis sinon, le niveau des passes, il y a quoi qui a changé? Au niveau des passes, ça n'a pas vraiment beaucoup changé, à part peut-être quelques capteurs. On est capable aussi, si les passes sont trop chargées, de faire tasser nos passes gauche-droite pour avoir le maximum de grains qui va tomber sur toute la superficie de la passe. Sur la série 160, pour la première fois, on est capable, assis dans la cabine, de jouer avec la faceplate pour être capable de connecter le nain. Oui, exactement. Okay.
Fait que les gars, on s'est gardé le gros jouet pour la fin. C'est le monstre. Patrick, tu veux-tu nous en parler un peu de ce beau petit jouet-là? Ben, c'est pas compliqué. C'est le nouveau Stagger 715 qu'on vient de sortir dernièrement. Il a été introduit l'année passée au Farm Progress Show. OK. Modèle 715 forces nominales. Avec le Power Boost, ça développe 778 forces dans les livres, ce qui veut dire pratiquement 800 forces en réalité. Très impressionnant. L'empattement, il a-tu changé la largeur du tracteur aux anciens quad-track, mettons? Aux anciens quad-track, non. La différence, c'est que le tracteur, présentement, par rapport aux anciens Stagger, on utilisait le 12.1 litres. Puis le moteur, pour aller atteindre le 715 forces, on n'a pas le choix de mettre le 16 litres qu'on utilise présentement dans les batteuses classe 9. Mais au niveau du frame, c'est 44 pouces de large, comme les Stagger, mettons, high horsepower, si on veut, qu'on a encore aujourd'hui, si on veut, à partir du 5,25. Non, pas 5,25, mais le 5,55 en montant jusqu'au 6,45. Okay. Donc, c'est une des raisons pourquoi que le museau est large. Le moteur 16 litres, il est beaucoup plus imposant que le 12 litres. Donc, la manière qu'il est placé à l'avant, on n'a pas le choix avec les radiateurs pour contrôler la température du moteur, d'avoir le système de cooling package qu'on a là. C'est tout qu'un système. Puis, nécessairement, bien, il faut les mettre en avant du moteur. Fait que c'est une raison pourquoi que le museau il est large comme ça. Très large. Puis, au niveau de la vision, au niveau de la cabine, qu'est-ce qui nous différencie, si on veut, avec certaines autres Mac? C'est que si vous regardez la cabine, bien, on est vitré jusqu'au plancher. OK. Fait que c'est pas une vitre avec un bout de plastique ou de fibre de verre. Je comprends. Donc, tout autour de la cabine, on se trouve avoir une excellente vision. On a vu dans la vidéo de présentation qu'il y avait un nouveau système de traction pour les chenilles. Là, on le voit pas sur ce tracteur-là, mais peux-tu nous en parler un peu plus? Ça s'appelle le système de suspension HDS. Premièrement, comme un tracteur comme ça, avec les fameux proches 800 forces, nécessairement par rapport à un quad-track, si on veut, d'aujourd'hui, il a fallu grossir la roue d'entraînement. Donc, les pièces qui sont ici, qui sont entraînées d'une façon positive au niveau de la roue d'entraînement, au lieu d'en avoir 4, maintenant on en a 5, pour être capable d'assimiler et de passer les forces supplémentaires par rapport à un 600 forces. Puis au niveau du frame, point de pivot, toutes les parties au niveau du frame, ça a été, si on veut, fait plus heavy duty pour être capable de tolérer les forces supplémentaires. Au point de vue, présentement, du système qu'on a ici, ça se trouve à être le système HD. Comme qui est là, ça se trouve à être, si on veut, uniquement pour les 715. Puis sur toute la gamme des quad-track, à partir du 475, aller jusqu'au 715, mais le producteur va avoir l'option de pouvoir avoir un système suspension hydraulique au niveau des trois rouleaux là, qui sont ici, pour d'être sûr qu'on fasse accrocher le tracteur encore plus au niveau du sol, éviter que les straps, c'est-à-dire que les courroies ou les chenilles glissent, puis avoir un maximum de traction au sol. Mais c'est pas juste ça aussi. En ayant le système de suspension, par rapport à ce qu'on a mesuré à l'opérateur direct, c'est qu'on coupe facilement 40 les vibrations directement à l'opérateur. Ça, c'est à l'opérateur, mais c'est aussi à l'entièreté de la machine. Ce qui veut dire que moins de vibrations, bien, il risque moins d'usure. Je dirais peut-être pas d'usure, mais des problèmes qui peuvent être reliés au niveau de la vibration, des connecteurs qui se déconnectent ou des fittings hydrauliques qui se dévissent. Bien, on est moins sujet à ça là, à ce moment-là. C'est une belle journée, hein, les gars? Ah ouais, plein de belles découvertes. Ouais, c'était le fun de découvrir des nouveaux équipements. Ouais, beaucoup de nouveaux équipements, des gros jouets. Ouais, des gros jouets, de la technologie aussi. Ouais. C'est vraiment cool. On veut remercier Équipement Faneuf, Équipement agricole Faneuf. C'est vraiment gentil de nous avoir invités à cet événement. La journée, le souper, c'était super cool. Le dévoilement du Stagger aussi, c'était... Une grosse organisation pour eux, là. Ouais, vraiment.
Un remerciement spécial à Jimmy, à Sabrina, à Marie-Claude aussi, c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Ils nous ont accompagnés toute la journée. Oui, ils nous ont accompagnés toute la journée. Les représentants aussi, qui ont présenté les machineries avec nous. Ouais. Ouais. Vraiment une belle équipe. Ouais. Fait que on se dit une prochaine fois, les gars. Yes. Yes. Salut tout le monde, merci d'avoir écouté la vidéo.